Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes associé gérant de Platinum Gestion et également membre fondateur des Éconoclastes. Et Olivier, vous tirez la sonnette d'alarme. Vous estimez que les grands marchés actions qui subissent des corrections actuellement arrivent à des niveaux critiques dont le franchissement par le bas rimerait avec un retour à une tendance baissière durable. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu une alerte il y a 2 semaines de ça. On a eu une alerte qui a été très claire puisqu'elle s'est soldée dès le premier jour par des sorties de M. Kuroda, de membres de la BCE et d'ailleurs de M. Draghi, et puis de membres de la Fed, qui ont tout de suite dit, dès les premiers jours, dès les premières baisses, alors qu'on était loin bien plus baisse haut qu'aujourd'hui. Oui. Voilà, et puis en plus, on était encore largement positif depuis le début de l'année sur beaucoup d'indices. Et il n'empêche qu'ils sont tous sortis du bois en disant « Attention, stop, on s'arrête là hein ». En s'adressant au marché, on s'arrête là parce que si vous n'arrêtez pas, nous, on va agir et on va mettre de l'argent sur la table. C'est-à-dire qu'on va faire tourner la planche à billets, on va faire des QE, on va augmenter les QE, on va prolonger les QE. Ce qui avait jusqu'à présent soutenu les marchés actions. Alors, le problème, c'est que à ce moment-là, il n'y avait que leurs paroles. C'est-à-dire que ça n'a pas été suivi d'actes tout de suite. Mais leurs paroles suffisaient jusqu'à présent. Alors, leurs paroles suffisaient, mais justement, le sentiment de marché vis-à-vis des banques centrales, aujourd'hui, est en train de changer. Et depuis probablement, la Chine et son inefficacité totale, alors que moyens illimités, hein, c'est ce qu'on entendait depuis... Mais regardez, il y a les réserves de change des Chinois, c'est... Ouais. Donc, on a déjà vu que, malgré tout, la Chine avait beaucoup de mal à retenir son marché. Là-dessus, Madame Yellen, pour ne pas passer pour une idiote, hein, parce qu'il n'y a que ça, pour ne pas passer pour une idiote, se cache derrière ce qui s'était passé en Chine et ce qui se passait en Europe et le ralentissement mondial pour dire... écoutez, non, voilà, ça fait 2 ans que je vous dis que je vais monter les taux, mais c'est pas pour tout de suite parce que je ne peux pas aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que les gérants qui, jusqu'à maintenant, se croyaient absolument protégés par les banques centrales, commencent à douter de l'efficience, et des moyens d'action de ces banquiers centraux. Et là, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'on a pris quand même des grosses claques, là, dernièrement, sur les marchés. Alors justement, regardons un petit peu ce que ça a donné. Là, on voit apparaître le Nikkei, indice de référence japonais, et on voit en effet... On a perdu 4000 points sur le Nikkei par rapport au plus haut. On était à 21 000, on n'est plus qu'à 17 000. Et donc, ça fait 20%, hein, quand même, l'air de rien. Et là-dessus, on a déjà vu à 17 700, M. Kuroda sortir en disant « Attention, moi je vous en mets du QE hein. ». Donc, je pense que d'ici les jours qui viennent, on va avoir des sorties des banquiers centraux pour essayer de limiter la casse, pour essayer d'empêcher le marché d'embrayer sur quelque chose qui est un vrai bear market. Surtout que le bilan des banques centrales est aujourd'hui en partie garni d'actions. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est le seul acheteur des marchés, et des marchés, notamment des marchés actions au Japon, c'est la BOJ. Donc ça veut dire que dans son bilan, c'est bourré d'actions. Et c'est bourré d'actions à tous les prix. Hein, et pas forcément sur les niveaux les plus bas. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'ils perdent en plus de l'argent. Or, c'est quand même pas le boulot d'une banque centrale d'être un super hedge fund ou une super SICAV. Donc ça va être, à mon avis, très rapide. Donc dans les jours qui viennent, si on commence à traîner sur ces niveaux-là et qu'on n'arrive pas à se reprendre,
vous allez avoir, or il y a peu de chances qu'on se reprenne, parce qu'il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui tout d'un coup nous ferait reprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une intervention des banquiers centraux. Alors moi je mets un ordre qui est l'ordre que j'ai décidé d'avoir, mais enfin, je veux dire, j'ai pas d'informations plus que ça là-dessus, mais je me réfère à ce qui s'est passé la dernière fois, il y a 2 semaines. Donc, en premier, la BOJ. En premier, la BOJ. En deuxième, très probablement, Mario Draghi. Madame Yellen, elle est un peu coincée. Aujourd'hui, la question jusqu'à il y a 10 jours, c'était de savoir si elle montait les taux ou si elle ne les montait pas. Alors maintenant, sortir un QE4 maintenant, c'est quand même assez compliqué. Quelques jours après, ça met en doute la crédibilité de ça met la en Banque doute sa centrale crédibilité, enfin le peu de crédibilité qui lui reste, parce que et des chiffres de excusez-moi, mais croissance. Madame Yellen, elle en a quand même perdu considérablement. Donc, je pense que Madame Yellen essaiera de regarder ce qui se passe d'abord avec un QE renforcé japonais et un deuxième QE en Europe avant de se lancer elle-même dans le QE4. Mais elle le fera, n'en doutez absolument pas. C'est-à-dire que si ça ne suffit pas pour maintenir et pour faire remonter le Standard & Poor's, elle le fera. Alors ça, c'est pas la première fois que je vous entends le dire. Non. Donc vous êtes convaincu, en effet, d'un QE4, en tout cas de la probabilité et de l'imminence d'un QE4, très bien. Mais il y a un événement tout de même assez significatif, en tout cas qu'il faut relever à mon sens, c'est que d'ordinaire, on avait des banquiers centraux qui parlaient et le marché se contentait de leurs paroles. Or, vous l'avez dit, ils sont déjà intervenus. Oui. Et pour on parler, est très en dessous. On est très en dessous. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas au moment où le marché commence à sérieusement s'inquiéter de l'inefficience des politiques de quantitative easing? Et donc, ma question corollaire est la suivante, c'est si d'aventure ils interviennent, est-ce que ça va marcher? Alors, il y a deux solutions, il y a 2 scénarios. Le premier est ils annoncent un QE, et non seulement ils l'annoncent, mais ils le font tout de suite. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde entier est en QE. Ça veut dire que le monde entier imprime des billets à ne plus savoir qu'en faire. Et là, vous avez en effet la solution qui est que les stratégistes et les gérants actions, ivres de bonheur, devant toute cette manne qui leur tombe du ciel, se jettent sur les marchés actions. Et vous avez dans ce cas-là ce que j'ai appelé l'érection du pendu. C'est-à-dire que vous avez une dernière jambe de hausse, alors qui sera plus ou moins importante. Est-ce que ça fera 10? Est-ce que ça fera 15? On a vu d'ailleurs récemment le Japon qui en une séance a fait 8% de hausse. Bon, là, on aura très probablement quelque chose dans ce goût-là. Donc une érection, mais vous êtes mort. Et voilà. Et donc après, malheureusement, le force est de constater que vous êtes mort et que donc vous avez là, vous rentrez dans un bear market qui n'a plus de fin et qui risque d'être aussi violent que l'érection en question. Après, deuxième solution qui n'est pas du tout à écarter et qui, moi, pour l'instant, aurait même une avance en termes de probabilité. C'est le fait que les gérants, là pour le coup, paniquent en se disant « mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? On nous a raconté qu'il y avait une reprise aux États-Unis, on nous a raconté que l'Europe reprenait. Bon, ok, les Chinois, ils font moins de croissance qu'avant, mais enfin, ils sont en train de changer de modèle et je ne sais quelle bêtise. Et les Japonais, Monsieur Abe va nous tirer une 5e ou une 6e flèche et tout va bien se passer. » Donc, ça, c'est ce qu'on leur avait raconté. Ça, c'est ce qu'on leur avait raconté. Et là, tout d'un coup, ils se disent « Oula, mais on a été mené en bateau. Finalement, les banquiers centraux sont en train de perdre leur sang-froid complètement. Ils nous inondent de monnaie, mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et alors là, pour le coup, vous rentrez directement dans le bear market, vous ne passez pas par la case érection et ça risque d'être compliqué. Alors, là-dessus... Quel genre de bear market on risque d'avoir? Moi, je pense qu'on sera plus dans un bear market d'une économie en déflation, c'est-à-dire dans un bear market qui est long,
qui dure, comme le Japon, 25 ans, dont on n'arrive pas... Ça sera une lente agonie. Une lente agonie, plutôt que le krach qui fait du moins 40, moins 50, et puis après, ça repart comme en 14. Bon, Olivier, admettons que vous ayez raison, et je ne dis pas que vous ayez tort, mais cette perspective est tout de même assez sinistre. Dans ce cas-là, vers quel actif peut-on se réfugier ? Bien, c'est une excellente question parce que malheureusement, dans ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il il faut faire attention de rester liquide parce que sinon, malheureusement, vous risquez fort d'avoir une confiscation, quelle qu'elle soit, de votre épargne. Que ce soit par les gouvernements, que ce soit par les banques qui font faillite, que ce soit par simplement l'écroulement de vos actifs. Bon, donc vous aurez une confiscation dans ce cas-là de votre épargne et ça va être très compliqué d'y échapper. Alors, vous pouvez aller faire un peu d'or physique, vous pouvez aller faire des jolies pierres que vous pourrez toujours offrir à votre épouse si jamais ça ne marche pas. Au moins, il y en aura une qui sera contente. Hein. S'il faut privilégier la liquidité, pas d'immobilier ? Ah non, surtout pas. Surtout pas. L'immobilier, vous êtes en bulle, vous avez les mêmes problématiques que sur le reste. Aujourd'hui, vous achetez, parce qu'il y a justement une masse d'argent qui arrive, les gens achètent n'importe quoi, à n'importe quel prix, et avec une rentabilité qui est très très faible, et avec surtout le risque que le gouvernement se serve. Or, il se servira d'une manière ou d'une autre. Est-ce que si on entérine cette idée que finalement on aura droit à de nouveaux QE, sous quelque forme qui puisse apparaître, est-ce que finalement les obligations ne resteront pas un actif attrayant ? Ah ben ça restera, et sur le long terme, un actif attrayant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours acheter du 10 ans américain, ça vaut 2,10 de rendement. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Ok, sauf que si le rendement des obligations américaines tombe à 1, puisque vous êtes dans une situation qui est profondément déflationniste. Il faut arrêter de se la raconter. Il n'y a pas plus d'inflation que de beurre en broche. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas d'activité, il ne risque pas d'y en avoir. Donc vous êtes dans un monde qui est déflationniste. Comme vous êtes dans un monde qui est déflationniste, c'est bon pour les obligations. Vous verrez des obligations à 10 ans américaines à 1%. Si vous les voyez à 1% et que vous les avez achetées à 2,10, croyez-moi, vous allez gagner de l'argent. Bon, voilà. Et au moins, vous allez protéger votre argent et vous n'allez pas vous retrouver à zéro du jour au lendemain. Or, vous avez aujourd'hui des actions. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Quand vous regardez un certain nombre de cours, je ne vous parle pas simplement du CAC 40, vous apercevez qu'il y a des actions qui ont perdu aujourd'hui 70% de leur valeur. Ce n'est pas rien. Et elles perdront 100%. Certaines perdront 100%. Donc ça vaudra 0. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux éviter. Olivier, on a bien entendu le message. L'heure de vérité approche. Merci. Merci.